Donc, bienvenue sur le cours des chaînes de caractères avec VBA. Aujourd'hui, on va regarder le principe des types string, string pour chaîne ou en fait fil et ainsi de suite. Donc, les chaînes de caractères, c'est les string of characters diminué au nom string. Donc, en gros, du texte qu'on peut interpréter puis regarder qu'est-ce qui se passe avec. La première chose qu'on va parler aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est une chaîne de caractères? Qu'est-ce que ça implique? Comment est-ce que c'est sauvegardé dans l'ordinateur? Parce qu'une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'ordinateur, il n'est pas capable de sauvegarder du texte pur et simplement à l'intérieur de sa mémoire. L'ordinateur utilise de l'électricité qui est utilisée de manière binaire. Ça veut dire qu'il peut soit avoir de l'électricité à on ou à off. OK, là, on tombe dans la mécanique ultime de l'ordinateur là, avec des transistors. Mais le principe, c'est que la seule sauvegarde qu'il est capable de faire, c'est un 0 ou un 1. Donc, si on a des nombres binaires, c'est assez facile, ou convivial presque, d'être capable de sauvegarder d'autres types de nombres. Donc, quand on parle d'entiers, même quand on parle de nombres fractionnaires, des doubles et autre chose, on est capable de facilement traduire ça avec des 0 et des 1. Là, la problématique, c'est quand vient le temps de sauvegarder une chaîne de caractères, du texte ou juste un caractère, juste une lettre. L'ordinateur, il n'est pas directement capable de sauvegarder ça avec des 0 et des 1. Donc, il faut utiliser un mécanisme qui nous permet de travailler avec les chaînes de caractères, mais que l'ordinateur est quand même capable de comprendre qu'est-ce qui se passe juste avec des 0 et des 1. La mécanique n'est pas si compliquée que ça, parce que, à tout vous dire, j'ai réussi à faire la même chose quand j'étais en 3e année du primaire. Je m'explique. Donc, dans ce temps-là, pré-année 2000, là, ok, je me date un peu, on n'avait pas de cellulaire, ok, on n'avait pas de manière de communiquer avec nos amis dans la classe, autre que par un bon vieux bout de papier dans lequel on écrivait un message pour dire qu'est-ce que tu allais faire durant la récréation, ok, si tu allais jouer au ballon chasseur ou si tu allais jouer à la tag dans le module principal. Donc, c'est pas mal ça qui se passait dans nos vies de 3e année du primaire. Pour être capable de communiquer avec l'un, on écrivait le message, on le passait à travers la classe, puis ça allait bien. Là, le prof, dans toute sa sagesse, décidait d'intercepter les messages pour qu'on garde attention à sa classe. Je sais pas qui c'est qui voudrait faire ça, mais essayait de ensuite nous public shamer, ok, un peu à la Game of Thrones avec la clochette, là, tu sais, là, shame, mais en lisant le message devant toute la classe. Donc, évidemment, la solution n'était pas d'arrêter d'envoyer des messages, mais bien de faire en sorte que quand on envoyait un message, même s'il était intercepté, que le professeur soit incapable de lire le message. Donc, du haut de toute la sagesse de moi de 3e année, j'ai décidé, à la place d'écrire certaines lettres, on allait encoder le message, puis dire qu'on allait écrire les différents nombres représentant les lettres. Donc, A, on mettait 1, B, on utilisait 2, C, on utilisait 3, et ainsi de suite. Donc, on s'envoyait des messages qu'on encodait avec des nombres, puis que la personne, après ça, allait décoder en utilisant la même série de nombres. Évidemment, du haut de ses 40 ans d'expérience, je suis certain que le professeur n'avait jamais vu ça de sa vie. Mais en fin de compte, ça s'est quand même bien passé, ça a été fonctionnel comme plan, parce que après 40 ans, le professeur, quand il ouvre une feuille puis il y a juste des chiffres, il s'en fout pas mal, puis il n'essaie pas de traduire pour voir c'était quoi le message initial. Donc, victoire, on a réussi à transférer les messages sans se faire dire qu'est-ce qui était à l'intérieur si c'était intercepté. Fait que ce qu'on a réussi à faire, c'est ce qu'on appelle de l'encodage. Donc, le principe de prendre un message ou une information, puis d'utiliser une entité numérique pour représenter ce message-là. Tant que je sais c'est quoi chacun des nombres, ben je suis capable de retrouver le message initial. Donc, cette même technique-là est utilisée en informatique. Donc, quand je veux sauvegarder du texte en informatique, c'est pas littéralement le texte que je sauvegarde, mais un nombre
qui va représenter chacun des symboles que je veux écrire. Donc la seule chose qui reste à savoir, c'est quoi le nombre qui représente chaque symbole. Pour être capable de faire ça, on a un standard utilisé partout, qui est ce qu'on appelle la table ASCII. Donc si vous avez déjà entendu le mot ASCII, c'est en fait le American Standard Code for Information Interchange. Hein? Très facile, ça roule sur le bout de la langue. Donc, le but de la table ASCII, c'est une table de conversion qui va nous permettre de prendre chacun des symboles que nous, on reconnaît comme étant des lettres, nous, on reconnaît comme étant de la ponctuation, puis transformer ça pour que l'ordinateur soit capable de sauvegarder de la seule manière qu'il est capable de sauvegarder des choses, qui est de manière numérique. Donc, quand on regarde la table ASCII ici, on peut voir qu'il y a différentes colonnes. Là. Nous autres, on va juste utiliser la première et la dernière. Donc, on peut voir ici, il y a 4 différentes grandes colonnes, puis il y a la colonne décimale, okay, qui va dire c'est quoi le numéro, le code ASCII qui représente un symbole. Puis, dans la colonne de droite, on a le caractère qui est représenté par ce code ASCII-là. Donc, si je regarde ici, avec le code 98, on peut voir que c'est un B minuscule. Pour le code 54, on a le code 6 qui est utilisé. Donc, quand je sauvegarde une information dans une chaîne de caractères, ce que je sauvegarde, c'est en fait une liste de codes ASCII numériques que l'ordinateur va pouvoir interpréter, décoder, puis ensuite nous faire afficher en tant que texte pour nous, pauvres êtres humains, qui ne savent pas juste transiger de l'information de manière numérique. On peut, dans la table ASCII, il y a quelques informations intéressantes. On peut voir ici que les codes ASCII sont en ordre alphabétique. Okay? Donc, on peut voir ici que le A minuscule, c'est le 97, puis le B, hein, qui suit A dans l'alphabet, c'est rendu à 98. On peut aussi voir que les lettres minuscules puis les lettres majuscules sont dans leur propre section. Donc, si j'ai une variable qui est allo, puis j'ai un élément qui est allo, ben, c'est pas exactement les mêmes codes ASCII qui seront utilisés. On peut voir aussi que les éléments de ponctuation ont leur propre code ASCII. Donc, admettons même l'espace, quand je représente un espace dans une chaîne de caractères, ben, ça l'utilise un code ASCII comme n'importe quel autre. Parce que c'est un caractère qu'il faut qu'il soit représenté, qu'il faut qu'il soit sauvegardé par l'ordinateur de manière numérique. On a la série des chiffres qui sont aussi disponibles de manière chronologique. Puis ici, ça va dater un peu la table ASCII, mais on a un paquet de codes qui a comme moins rapport. Ici, en fait, c'est parce que la table ASCII, quand ça a été développée, ça a été au début de l'ère de l'informatique. Donc, au début de l'ère de l'informatique, dans les années 80, on n'avait pas exactement des choses comme des écrans aujourd'hui. On avait un ordinateur, c'était gros comme une classe, on y envoyait de l'information, puis la manière de répondre à différentes instructions, à différentes requêtes, c'était d'imprimer l'information sur une imprimante. Puis ici, on ne parle pas d'une imprimante comme si on était dans les couloirs de l'ETS, puis qu'on a de la grosse Xerox qui était là. C'est une imprimante à ruban qui était juste capable d'écrire une ligne à la fois du texte seulement, puis qui était beaucoup plus difficile à contrôler. Donc, les différents codes ASCII de la première colonne, c'est pas des caractères visuels, c'est ce qu'on appelle des caractères de contrôle qui permettaient de contrôler l'imprimante. C'est juste qu'on a gardé le standard au fur et à mesure, puis c'est resté dans la liste. Donc, quand on travaille avec des chaînes de caractères, il faut garder en tête que derrière, c'est des codes ASCII qui sont symbolisés pour nous comme étant des lettres, mais que derrière l'information qui est sauvegardée, c'est en fait une information qui est numérique. Fait que juste premièrement, puis pour travailler avec les chaînes de caractères, on va voir que c'est une panoplie de différentes fonctions qu'on va pouvoir utiliser. Fait que la première chose qu'on va regarder, c'est une fonction qui va me permettre de convertir les caractères en code ASCII, puis les codes ASCII en caractères. Donc, on va se faire une petite procédure de test.
Puis, on va aller regarder deux fonctions de conversion. Fait que ici, on va commencer avec un petit message box. Puis, dans le message box, on va utiliser CHR. Donc, CHR, OK, pour character, va recevoir un code ASCII, puis va me retourner le symbole, la lettre qui est représentée par ce code ASCII-là. Fait que si je regarde dans ma table ASCII, j'ai dit si on regarde dans ma table ASCII, mettons que je regarde, si j'envoie le code 109, ça devrait me retourner la lettre M. Fait que si j'essaie ici de mettre 109, puis après ça, d'envoyer ça dans un message box, quand j'exécute ça, je peux voir qu'il y a un M qui apparaît. Excellent. Si j'essaye l'inverse, j'ai la fonction ASC qui va avoir un code ASCII qui va être envoyé, puis qui va me retourner le code qui est associé avec. Donc, si j'essaye d'envoyer la lettre G, je peux voir que ça me retourne 103. Puis si je vais voir ici, 103, c'est bien la lettre G qui est représentée. Donc, ces deux fonctions-là me permettent de convertir d'un tour à l'autre les codes ASCII et les caractères ensemble. À partir de là, comme d'habitude, habituellement, dans le cours présentiel, je vous ferai faire quelques petits exercices. Je vous conseille de construire ces exercices-là une fois qu'on va avoir fini la partie magistrale, poser des questions dans le besoin. N'oubliez pas que pour les exercices de la période de cours, les solutions sont mises sur le site de cours dans la section présentation. Donc, on va regarder un peu l'utilisation de chaînes de caractères. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Donc, premièrement, on a le type string qui va me permettre de sauvegarder des chaînes de caractères à l'intérieur de variables. Donc, avec cet élément-là, je peux assigner une chaîne de caractères directement à l'intérieur. Donc, je peux assigner une chaîne de caractères, puis après ça, l'utiliser, mettons, pour l'envoyer dans un message box pour travailler avec. On a vu qu'on peut utiliser l'opérateur « et » pour être capable de coller des bouts de phrases ensemble. Donc, ici, si on se donne une deuxième variable, et que dans cette variable-là, on assigne une valeur quelconque, juste pour être capable de voir le résultat de notre dite concaténation. Je peux voir ici que ça me donne bien le 34. OK? On a aussi la possibilité d'utiliser le plus pour la concaténation. C'est pas quelque chose qu'on va voir souvent, ça change quelque chose quand les deux barres sont des entités numériques. Nous autres, avec le « et », on est bien content de ce qui est possible. Ce qu'il va falloir surtout utiliser quand on travaille avec des chaînes de caractères, ça va être le principe de fonction qui travaille avec ces dites chaînes de caractères-là. Donc ici, on a une liste des différentes chaînes de caractères qui peuvent être utiles à utiliser avec les chaînes. Fait que la première qu'on va regarder, c'est la fonction len, okay, qui est un diminutif de length, hein, donc taille, qui me permet de trouver la taille, le nombre de caractères qu'il va y avoir dans une chaîne. Fait que si j'essaie ça ici, je peux voir que ça me dit qu'il y a 10 caractères. Donc si je compte ça, j'avais un caractère pour le B, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faut pas oublier l'espace, hein, parce que l'espace, c'est quand même un caractère. Le point, c'est un caractère. Le tiret, c'est un caractère. Tout ce qui représente un symbole, même si c'est l'absence de symbole, ça compte pour un caractère. Fait qu'on tombe à 8, puis ensuite on colle le 3, le 4, puis ça me fait 10 symboles. Donc si je trouve la taille de la chaîne, ça me donne bien 10. C'est parfait. On a ensuite des modificateurs de chaîne.
Donc, uCase va me prendre la chaîne, puis convertir toutes les valeurs qui sont des lettres minuscules en lettres majuscules. Donc, quand j'essaie ça, je peux voir que le bonjour est maintenant crié haut et fort, mais seulement les lettres minuscules ont été modifiées. Si ce n'était pas des lettres minuscules, ça fait juste rester le même symbole que c'était auparavant. Donc, le B majuscule reste, l'espace reste pareil, les chiffres restent pareils. On a l'inverse avec le L-case. Donc, le L-case me permet de prendre toutes les majuscules et de les convertir en lettres minuscules. Donc, on peut voir ici, seulement le B majuscule du début de la chaîne est affecté, avec le bonjour 34 en petit bonjour 34. On a ensuite des sélecteurs de chaînes. Donc, ça va me permettre d'aller chercher juste une partie de la chaîne, pas la chaîne au complet. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est on a left. Donc, je peux mettre ma chaîne. Puis, left va aller chercher les caractères à partir de la gauche. Fait que si je pars de la gauche dans ma chaîne, puis je vais chercher les 3 premiers caractères, je devrais retrouver BON. Parce que c'est les 3 premiers caractères de bonjour 34. Si j'essaye avec le right, puis cette fois-ci, mettons, je mets 4, ça va partir de la droite, puis ça va aller chercher les 4 premiers caractères à partir de la droite. Donc ici, ça finissait avec bonjour, espace 3, 4, donc espace c'est un caractère, fait que ça finit avec le R, espace 3, 4. Un petit peu plus convivial, puis celui-là qu'on va utiliser le plus dans la sélection de chaînes, ça va être le mid. Donc le mid me permet de sélectionner la chaîne, puis celui-là a besoin de 3 paramètres, donc va sélectionner d'où je pars ma sélection. Fait que mettons ici, je vais partir du 3e caractère, puis je vais aller chercher 2 caractères. Donc, de quel caractère je pars, puis le nombre de caractères que je vais aller chercher. Donc, j'ai mon bonjour 34. En allant chercher à partir du 3e caractère, ça va chercher le N de B-O-N, c'est le 3e. Puis, je vais chercher 2 caractères. Fait que ça va utiliser le N puis le J que j'avais dans mon bonjour. Donc, le mid me permet de aller chercher une partie de la chaîne à la fois. Ensuite, on va revenir aussi à mid, puis avec length, on va voir que ça va nous permettre de parcourir des chaînes de caractères assez facilement. Donc ensuite, on a la... Ah oui, Adam, tu as une question? Oui, pourquoi on met un espace juste avant le 3 et avant le 2? Ici, c'est des espaces automatiques qui viennent juste pour augmenter la lisibilité. Donc, Ah, entre chacun des paramètres, ça se fait automatiquement, c'est l'éditeur qui les ajoute. ok, merci. Donc, ensuite, on a la méthode trim. Donc, la méthode trim, son principe, c'est que si au début de la chaîne, il y a des espaces, ou si à la fin de la chaîne, il y a des espaces, souvent, on ne va pas voir ces éléments-là parce que c'est des espaces. Donc, le but de trim, c'est d'être capable de retrouver la chaîne de caractères en coupant les différents espaces. Donc, le trim va enlever les espaces au début et à la fin de la chaîne, mais pas dans le milieu. Okay, donc, s'il y a des espaces dans le milieu, ça c'est normal. On veut les garder, ça va bien. Puis finalement, on a in.str qui va nous permettre de trouver une chaîne dans une autre. Donc, pour être capable de bien comprendre, ce qu'on peut faire ici, c'est aller voir l'id. Okay, donc, des fois, quand on a une fonction, on ne sait pas trop comment on l'utilise, je peux peser sur F1 sur le nom de la dite fonction, puis ça va m'ouvrir l'id sur le site de Microsoft. Donc, si je regarde ici, je peux voir l'utilisation de in.str. On peut voir ici le prototype de la fonction, la signature de la fonction. Ça va me dire c'est quoi la liste des paramètres que j'ai besoin d'utiliser. Donc, je peux voir ici, j'ai la fonction in.str, j'ai les parenthèses obligatoires, puis après ça, j'ai une liste de 4 paramètres. Start, string 1, string 2 et compare. Ici, ceux qui sont entre crochets carrés,
c'est des éléments, des paramètres qui sont facultatifs. Donc, ça veut dire que je ne suis pas obligé d'y mettre. La fonction va être utilisable quand même sans ces paramètres-là. Donc, si on regarde ici, on a le string 1 qui est la première chaîne de caractères que je recherche, le string 2 qui est la chaîne de caractères que je recherche dans cette première. Puis si je regarde, je peux voir ici, ça va me retourner quelque chose. Puis ça va me dire si la chaîne 2 est trouvée à l'intérieur de la chaîne 1, ça va me dire la position où c'est que j'ai réussi à trouver cet élément-là. Fait que si j'essaie de faire ça, de tester ça, je suis en train de chercher dans chaîne. Admettons qu'on va chercher la chaîne de caractères JO. Okay, donc, dans mon Bonjour 34, je recherche la chaîne de caractères JO à l'intérieur. Fait que je peux voir que ça me dit 4. Pourquoi 4? Parce que BON JO, ben le JO est à la 4e position dans la chaîne. C'est là que j'ai réussi à trouver qu'est-ce que je recherche dans ma chaîne initiale. Donc ça me permet de travailler avec les chaînes de caractères. Ce qui est aussi très utile quand on travaille avec les chaînes de caractères, ça va être de parcourir la chaîne de caractères, aller chercher chacun de ces caractères individuellement. Donc pour être capable de faire ça, ce qu'on va utiliser, c'est une boucle. Donc on va utiliser le for. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction mid pour être capable d'aller chercher chacun des caractères individuellement. Donc, on va changer ça ici. On va se faire juste un autre qui va juste contenir le caractère. Donc, pour aller chercher chacun des caractères, il faut que j'ai une boucle qui va s'exécuter une fois pour chaque caractère. Fait qu'il faut que ma boucle aille de 1 jusqu'au nombre de caractères de ma chaîne. Ben ça tombe bien, on avait trouvé une fonction qui me permettait de trouver la taille de ma chaîne, qui était ma fonction len. Donc la fonction len me permet de trouver la taille de ma chaîne. Ensuite, je veux aller sélectionner chacun des caractères un à la fois. Pour être capable de faire ça, pour aller chercher un caractère à la fois dans ma chaîne, je vais utiliser ma fonction mid qui va me permettre d'extraire de ma chaîne à une position donnée. Puis là, la position, ben, je veux qu'elle change à chaque itération. Je veux que le premier coup, ça aille chercher le premier caractère, après ça, le deuxième caractère, après ça, le troisième caractère. Fait que je peux utiliser ici mon compteur i pour être capable d'aller chercher. Puis, je veux juste un caractère à la fois. Donc, si... Fait que ça, c'est la prémisse pour aller chercher des caractères un à la fois. Si, admettons, j'utilise... Puis là, ça va dépendre de ce qu'on demande. Là, je veux juste afficher chacun des caractères. Fait que si j'ai un sous-programme qui va me permettre de prendre ma chaîne de caractères, la décortiquer en caractères individuels, puis d'afficher chacun de ces caractères-là un à un. Donc je peux voir le B, le O, le N, le J, le O, le U, le R. Là ici, on dirait qu'il n'y a rien, mais en fait, ce que ça affiche, c'est l'espace, hein, parce qu'on avait un bonjour espace 34. Donc l'espace, le 3, le 4, puis après ça, j'ai passé à travers ma book for et j'ai été capable de représenter chacun de mes caractères individuellement. Parfait. Donc, c'est ce qui conclut notre partie sur les chaînes de caractères. Comme je vous l'ai dit, j'ai à l'intérieur des diapositives d'autres petites fonctions pour vous faire travailler sur les chaînes de caractères. Donc, vous pouvez continuer la période de cours pour travailler sur ces exercices-là. Vous pouvez aussi continuer à travailler sur votre projet d'équipe. Si vous voulez être dans une salle individuelle, ben, si vous voulez être dans des salles, faites comme qu'est-ce qu'on a fait lundi, où vous mettez votre numéro d'équipe en avant de votre nom sur le nom sur Zoom. Puis moi, ça me permet de vous diviser dans chacune des salles au besoin. Donc, avec ça, on conclut la période d'aujourd'hui.